Je suis Laurent, j'étais marié à 37 ans, père de 3 jeunes enfants et je suis tombé fou amoureux d'un homme. Femme et enfants sont partis en vacances à la montagne. On est au mois de février et je décide avec une bande de copains de sortir en boîte. Parmi les copains, il y a mon beau-frère, le frère aîné de ma femme, et c'est lui qui, au milieu de la soirée, va me présenter un garçon qui s'appelle Sam. Là, je vois un ange tomber du ciel. C'est la première fois de ma vie que j'ai un coup de foudre pour un homme, sans lui dire bonsoir, et yeux dans les yeux, je lui ai dit, tu sais que toi et moi, on va finir ensemble. C'était donc il y a presque 20 ans, et nous sommes toujours ensemble. Pendant 4 mois, j'organise ma vie entre Paris et la campagne, entre femme et enfant, et puis à Paris, où je vois Sam, 1 à 2 fois par semaine. J'ai commis l'impensable. J'ai emmené Sam dans la maison de famille de ma femme, sans elle, avec toute une bande de copains. Au retour d'Ibiza, j'en ai marre de mentir à ma femme. C'est trop lourd en moi, je me consume de l'intérieur. Et au petit matin, je suis en larmes. Ma femme me demande « Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et sans aucune préparation, je lui dis « Ce qui m'arrive, c'est que j'en ai marre de te mentir depuis 4 mois. Je suis désolé du mal que je vais te faire. Je suis amoureux d'un homme depuis 4 mois. » Le choc a été tel qu'elle est tombée à terre. Quelques jours après cette fracassante confession, je vois tous nos albums ouverts dans le salon. Et ma femme me dit, c'est tout ça que tu veux détruire? Et je lui ai dit, mais je veux rien détruire du tout. Je suis infiniment confus de ce qui se passe et tellement désolé de t'imposer ça. Mais c'est pas parce que je sens que j'ai quelque chose à construire et peut-être à réparer ailleurs et que je ne peux faire a priori qu'avec un homme que je dois tout détruire ici et que tu n'existes plus. Ça se complète, ça ne se remplace pas. Il y a peut-être une autre façon d'inventer les choses. Et bien m'en a pris parce que ma femme n'était pas prête à me quitter et moi, je n'étais pas prêt à me séparer de cette femme. Et c'était bien au-delà des enfants. C'était aussi parce qu'on avait profond amour et affection l'un pour l'autre. Donc ma femme m'a fait une impensable proposition. 1 mois après lui avoir révélé que je la trompais avec un homme, elle m'a proposé que nous continuions d'inventer notre histoire en acceptant, ce sont ses mots, mon attachement à ce garçon. Alors évidemment, se met en place une organisation au cordeau. On nous donnait quelques semaines et on a duré 3 ans et demi. Les enfants voyaient bien à un moment, par rapport à notre organisation, que j'allais quelques jours par semaine à Paris. Alors, mais où est-ce qu'il va, papa? Il va chez un ami. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que, voilà, vaille que vaille, tient ce principe de double vie. Et un jour, je monte au premier étage chez moi, et ma fille aînée, Marie, 8 ans et demi à l'époque, sort de sa chambre, me regarde et me dit c'est fou ce que tu as l'air plus heureux qu'avant, papa. Et elle rentre dans sa chambre. Et moi, je suis rentré dans la mienne, et je me suis assis sur mon lit, et j'ai fondu en larmes. On parle beaucoup de ma femme et de son courage, il y a aussi mon compagnon, qui a été, sans qu'elle le sache, son meilleur allié, qui me disait certains soirs où j'étais avec lui, rentre chez ta femme, elle a besoin de toi ce soir. Qui a pensé toujours à mes enfants, comprenant très bien que voilà, le partage d'énergie, d'affection que je devais avoir était important pour moi, pour eux évidemment. Ce qui est fou, c'est que notre lien avec ma femme a été tendu, a été compliqué, mais on ne s'est jamais lâché la main. C'est-à-dire qu'on a compris, elle comme moi, au bout de 2 ans et demi, 3 ans de cette double vie, qu'on arrivait sans doute un peu au bout du système. Et on a fait un divorce le plus apaisé possible. On a évidemment annoncé ça aux enfants. Ça a été douloureux. C'est des larmes qu'un père n'oubliera jamais d'avoir vu couler sur les joues de ses enfants. Maintenant que le divorce était prononcé, il était donc possible aujourd'hui que Sam puisse rencontrer mes enfants. Ça a été magnifique. J'ai cru qu'il aurait à cœur de séduire un peu mes enfants, mais c'est en fait mes enfants qui ont rivalisé de subterfuges pour être le plus séduisant et le plus charmant. Je les reconnaissais à peine. C'était vraiment les 3 petits renards et mon prince. et il m'a beaucoup aidé à les élever au cours des années qui ont suivi. J'ai cru à un moment qu'il y avait un choix à faire entre être dans sa vérité ou être un bon père. Et en fait, c'est que c'est en étant dans sa vérité qu'on devient un vrai père et un bon père. Je suis un meilleur père aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque.